Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Jésus pleure en contemplant Jérusalem en terre sainte. Près de Jérusalem, à l'extérieur, il y a une petite église, pas très grande, avec une magnifique vue sur la muraille et sur ce qui reste de l'ancien temple. Elle s'appelle justement Dominus Flevit. Là, le Christ a pleuré. Ce lieu rappelle l'endroit où notre Seigneur, contemplant alors le merveilleux temple, il n'en reste qu'aujourd'hui que la muraille appelée le mur de lamentation prononça ces paroles. C'est l'un des sites incontournables lorsqu'on visite Jérusalem. Là, le Christ pleura sur Jérusalem. C'était inévitable. C'était la ville sainte, la ville du temple, la ville où Dieu avait établi une présence non réelle, non sacramentelle, non eucharistique, mais une présence liée à l'alliance faite avec ce peuple. Et pour la tragédie de ce peuple, lorsque le Messie promis arrive, ils vont l'assassiner et le crucifier. Cette lamentation de Jésus sur sa ville bien-aimée est le même que le Seigneur continue aujourd'hui d'élever, non plus sur Jérusalem, mais sur nos pays, nos villes, nos familles, nos proches. Et cette lamentation, nous le faisons aussi nôtre. Mais aussi je pleure, non pas physiquement, mais dans mon âme, pour ma patrie. J'aime profondément mon pays et je souffre de le voir ainsi. Corruption, délinquance, injustice, augmentation de la pauvreté, même si les statistiques disent autre chose. Et ma souffrance n'est sans doute rien en comparaison de celle des habitants du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua et de tant d'autres pays, ou encore celle des migrants, surtout ceux en situation régulière aux États-Unis, plongés dans une situation terrible. Et il y a aussi la souffrance des familles, des parents qui voient qu'ils n'ont pas réussi à transmettre la foi à leurs enfants, ou que ces enfants, pourtant éduqués dans la foi avec le meilleur exemple possible, même si personne ne donne jamais un exemple parfait, vivent loin de Dieu, parfois dans le péché. Cette douleur est aussi celle de Jésus. Ainsi, cette lamentation sur Jérusalem est une lamentation sur l'Espagne, sur le Nicaragua, sur ta famille et peut-être même sur chacun d'entre nous. Car lorsque nous n'avons pas la grâce, lorsque nous ne sommes pas avec lui, nous devenons cette Jérusalem par laquelle il pleure, cette Jérusalem pour laquelle il pleure. Il l'a tant fait pour toi, il l'a tant fait pour moi, que cela lui cause une immense peine de voir que tout cet amour, tout ce sacrifice ne porte pas les fruits qu'il devrait porter. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, l'espérance. Jésus aussi, lorsqu'il pleure sur Jérusalem et annonce ce qui arrivera 40 ans plus tard, la parabole se situe en l'an 33 et Jérusalem sera détruite en l'an 70. Jésus nous laisse un message d'espérance, car Jérusalem sera reconstruite. Là où il est mort aujourd'hui se trouve le Saint-Sépulcre, un antique et magnifique sanctuaire où nous nous agenouillons pour prier à l'endroit même où la croix fut plantée. Il y a de l'espérance. Quand le démon veut vaincre une personne, une famille, un peuple ou l'église, il murmure, il n'y a plus rien à faire. Tu dois te rendre. Aligne-toi sur la majorité. À quoi sert de ne pas faire ce que tout le monde fait? Ils sont plus malins que toi, plus sains, peut-être plus puissants. Abandonne, tu n'as aucune espérance. Et si tu écoutes cette tentation, alors tu cesses de lutter. Et c'est là que l'ennemi remporte la victoire. Mais il y a toujours de l'espérance. Le Christ qui va mourir peu après avoir pleuré en voyant Jérusalem, ce Christ-là est aussi celui qui va ressusciter. Il y a de l'espérance pour ta famille. Il y a de l'espérance
pour ta patrie. Il y a de l'espérance pour toi. Si tu ne perds pas l'espérance fondée sur la foi, tu ne cesseras jamais de lutter. Et alors seulement, la victoire de Dieu sera certaine. Demandons au Seigneur de garder toujours ce feu allumé dans notre cœur, que quelles que soient les difficultés, aussi obscures que paraisse l'avenir, aussi long et sombre que soit le tunnel, nous gardions toujours confiance en lui, toujours et toujours. Je me rappelle une très belle phrase de Saint Augustin dans le Sermon 21. Dieu te semble lointain? Approche-toi de lui par amour. Aime-le davantage et il sera plus proche de toi et n'aie pas peur. Plaçons toujours notre confiance en Dieu et non en nos propres forces. Qu'il en soit ainsi.